bienvenue sur Zion News. Aujourd'hui, nous sommes avec Fabien Devignard. Bonjour Fabien. Bonjour Zion. Aujourd'hui, sur cette interview, nous allons être dans son tracteur, son grand tracteur. T'es déjà monté dans un tracteur? Non, je suis jamais monté dans Eh ben, un tracteur. on va faire ça pour la première fois alors. Bah, ça va être une C'est parti. expérience. Voilà. Allez, viens. Attention de te coincer les doigts. C'est bon. Parfait. Allez. Il n'y a pas de ceinture? Pas de ceinture, on va pas vite. Hein. On roule à 5 à l'heure, 5-6 à l'heure. Même sur la route, un tracteur, ça va pas vite. Et ça se déroulait en géant. Ça va pas vite, ça peut rouler qu'à... Quand il y a une remorque 25, tu vois, c'est marqué sur la remorque derrière. T'as le petit autocollant. Ok. Tu peux rouler qu'à 25. Ou alors si le tracteur il est tout seul, ou avec un outil qui est porté, comme c'est le cas là, c'est 40 à l'heure. Ok. Donc ça va pas très vite. Mais c'est pas une voiture. Quand la route Oui. elle est mauvaise, tu le Effectivement. sens quand même. Donc là on va planter les pommes de terre. D'accord, donc nous allons planter les pommes de terre avec Fabien. Voilà. Pour vous présenter, depuis quand vous travaillez dans le monde de l'agriculture? Ben, je travaille depuis 18 ans. D'accord. Ça fait 18 ans que j'y suis. Voilà. C'est une suite familiale ou... Non, c'est pas une suite familiale, c'est un voisin qui est parti à la retraite, qui n'avait pas de successeur D'accord. et qui m'a proposé de prendre la suite. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Mais je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. Mon papy, mon père étaient agriculteurs. Donc si tu veux, j'ai grandi Dans les grandi dans le tracteurs, milieu, dans les tracteurs. Voilà. D'accord. Et ça me plaît. Voilà. Bah, c'est très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais. Attends, je prépare le passage et on y va. Ah oui, parce que là, c'est automatique C'est automatique. pour que ça reste droit. Voilà, sur le tracteur, et on peut équiper les tracteurs d'un GPS, c'est-à-dire que c'est le tracteur qui va conduire tout seul. D'accord. Voilà, c'est parti. C'est bon. Donc les Du présentations, coup, tu veux est-ce que... tu peux te présenter en quelques mots? Eh ben, je m'appelle Fabien, j'ai 47 ans. Je suis marié, j'ai 2 enfants, Léonie et Marius, D'accord. qui ont 9 ans pour Léonie, 6 ans pour Marius. Ok. J'ai également un frère, Johan, avec qui je travaille. On travaille en commun. On est tous les deux agriculteurs. Et Dans le même secteur? Dans le même secteur, il habite pas très loin et on travaille ensemble. Voilà. Ok. Et vous, quand vous étiez petit, vous êtes à côté aussi dans... On était à côté. J'habitais juste à côté de chez toi, pas très loin, dans un petit village, D'accord. à côté de la ferme. Et puis ça nous permettait le soir et le week-end d'aller jouer à la ferme. On avait de la place, on avait une grande cour, on pouvait faire du vélo, on pouvait faire du roller, c'était sympa. Ah oui. C'est l'avantage. Alors, vous avez fait quoi comme études exactement? J'ai pas fait des études agricoles. D'accord. J'ai fait autre chose, j'ai fait un bac électrotechnique, après j'ai fait un BTS dans le commerce et ensuite je suis revenu dans le monde agricole. Ça m'a permis de voir autre chose, découvrir d'autres choses que l'agricole et c'était bien, ça ouvre un petit peu l'esprit et puis après on revient aux sources. Voilà. D'accord. Est-ce que c'était une évidence pour vous, ce métier? Une évidence, pas forcément, pas au départ. Au départ, je voulais voir un petit peu autre chose et puis en fait, j'aurais pas pu avoir un travail où tu es enfermé dans un bureau. Oui. Être toujours à l'intérieur, j'aurais pas pu. Moi, j'ai besoin de prendre l'air, respirer, voilà. Être enfermé, j'aurais pas pu. Donc, je pense que je suis bien à ma place là. C'est un métier qui me plaît. Puis j'ai grandi dedans. Donc si tu veux, j'ai toujours connu ma famille faire ça. Il y a les des choses qui me plaisaient, les connaissances, et puis il n'y a pas de routine non plus. C'est jamais la même chose. Tous les jours, il y a quelque chose de différent. Aujourd'hui, on plante des pommes de terre. Demain, on va aller peut-être faire un petit peu d'engrais.
On peut aller semer du blé, semer de l'orge, faire des betteraves, du maïs. Non, c'est complètement différent. Voilà, c'est des choses que j'aime bien. D'accord. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier? Bah, c'est le contact avec la nature, être dehors. Voilà, pouvoir respirer, ça c'est quelque chose que j'aime bien. Indispensable. Et puis, comme je t'expliquais, il n'y a pas de routine. C'est toujours différent. Et puis nous, on est lié un petit peu avec la météo. C'est la météo qui guide notre travail. Le jour où il fait beau, faut faire des bonnes journées pour en profiter, parce que les conditions sont bonnes. Et puis le jour où il pleut, c'est un petit peu plus cool, ou alors on fait de l'entretien à la ferme. On répare un peu les tracteurs, les outils, on prépare quand il va faire beau. Voilà. Parce que vous pouvez pas faire vous pouvez pas planter des patates quand il y a la pluie. Quand il fait mauvais, bah non, parce qu'en fait le terrain ça va être de la gadoue. Dès qu'il pleut, tu sais, ça va être de la boue un petit peu. Et dès l'instant où c'est de la boue, c'est pas du bon boulot. Quand il pleut, vaut mieux rester chez soi. C'est bien mieux. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend fier dans ce métier? Fier, c'est de poursuivre un petit peu le travail que mes parents, mes grands-parents ont fait. Et puis, moi, je suis fier de pouvoir faire pousser des légumes, du blé, des choses comme ça. De voir une petite graine qui pousse et puis qui arrive à maturité, qu'on récolte. C'est le travail d'une année et quand on réussit, que la qualité est présente, on est content du travail qu'on a fait. On en est fier. Je trouve ça, j'aime bien. Est-ce qu'il y a des moments que vous attendez dans l'année? Il y a plusieurs périodes pour la vie d'un agriculteur. Il y a une période de semis, parce qu'en fait on a des semis qui se font à l'automne, au mois d'octobre et novembre. C'est tout ce qui va être les blés, donc des blés tendres qui vont te permettre de faire de la farine. Et ensuite également les blés durs qui te permettent de faire des pâtes. Et toute cette période-là, elle est assez condensée, donc à l'automne. Ensuite, on a une grosse période aussi au printemps. On a pas mal de semis de printemps, donc tout ce qui va être les orges, par exemple. On va semer des betteraves sucrières. On va semer du maïs. On va planter les pommes de terre. Également les oignons. On a beaucoup de semis qui se réalisent là au printemps. Donc ça, c'est une deuxième période qui est assez importante. Et puis la troisième, c'est la période des récoltes qui commence au mois de juillet, donc juillet, août, qui se termine en septembre. Voilà, c'est les périodes où il y a un pic de travail assez important. Voilà. Et parce que vous, quand par exemple là on plante des patates, les patates, qu'est-ce que vous en faites après? Donc on les fait pousser, donc on les plante, on les fait pousser, on s'occupe de leur croissance jusqu'à la récolte. À la récolte, c'est nous qui nous occupons de les sortir des champs. Et ensuite, on les stocke dans nos hangars pour pouvoir les retravailler derrière. Parce qu'il peut toujours y avoir des pommes de terre qui sont vertes, des pommes de terre coupées, il y a toujours un petit peu de terre qui monte avec. Et ça permet de les renettoyer pour les envoyer après dans les magasins, pour qu'elles soient commercialisées. Dans les magasins comme... Dans les supermarchés qu'on va retrouver, par exemple. Il faudra que tu viennes à la récolte pour voir comment ça se passe. Venir sur une machine qui ramasse les pommes de terre. Tu verras, c'est pas mal à voir. Et puis même le tri qu'on peut récupérer à la ferme. Il y a tout un parcours où les pommes de terre sont triées, calibrées, mises soit en gros sac, soit en caisse pour pouvoir être stockées. Et c'est intéressant à voir. Ça faudra que tu viennes voir. Et parce que là, vous êtes en train de planter des patates, mais dans un autre champ, vous en avez déjà planté d'autres? J'en ai planté d'autres. Voilà, il y a plusieurs parcelles où j'en plante. Différentes variétés. Il y en a qui ont dû bien pousser. Ouais, il n'y a pas longtemps. Ça fait 15 jours seulement que je les ai poussées. Donc elles sont encore dans la terre. Hein. Ah oui. Alors, pour revenir un peu dans le monde du tracteur, à quoi sert exactement le tracteur? Le tracteur, il a plusieurs utilités. Il peut servir à rouler des remorques, tirer une remorque sur la route et puis au champ, quand on fait la moisson. On peut lui mettre différents outils. Des outils pour préparer le terrain. Par exemple, on a passé une herse rotative juste avant que je puisse planter pour faire vraiment fin. C'est des toupis qui tournent très vite
et puis qui casse toutes les mottes de terre pour que ça soit un petit peu de la cendre. Donc Ah oui, on peut parce mettre des que outils comme ça. Ça, c'était des plantes. C'était que de la terre, c'était un champ qui était labouré, qui était très dur. Comme tout déjà l'hiver avec était passé dessus, c'était très dur et donc on n'aurait pas pu avoir un travail fin pour planter les pommes de terre. Donc on prépare les terrains, comme pour toutes les cultures, on fait toujours une préparation de sol pour avoir de bonnes conditions pour implanter soit du blé, soit de l'orge, des betteraves, etc. Il faut toujours bien préparer son terrain. Donc le tracteur sert à ça. Dans un premier temps, préparer le terrain. Après, on passe avec un autre outil, un semoir, etc. pour planter les différents types de graines. Et après, il y a les récupérations. Et après, pour faire la moisson, on a des machines différentes. On a une moissonneuse-batteuse, tu connais le principe. Une moissonneuse-batteuse, ça c'est pour tout ce qui est céréales. Donc on a différentes machines qui permettent voilà, de faire les récoltes. Et la même machine qui récolte pour les pommes de terre et les oignons. C'est l'avantage. Ok. Et est-ce que votre GPS traceur pour être droit, il est moderne? C'est plutôt moderne? C'est moderne. C'est des tracteurs qui sont récents. On le voit, tu vois, d'ailleurs, il y a un écran qui est un petit peu comme une tablette qui permet de régler, de gérer tous les réglages du tracteur. Sa vitesse, la hauteur de ses bras, etc. Et en plus, il est couplé à un système GPS. C'est-à-dire que, tu vois, il trace des lignes et en fait, le tracteur travaille tout seul. J'ai pas besoin de tenir le volant. Lui, il va faire des lignes continues. Mon outil fait 4 mètres. Donc, tous les 4 mètres, il va se décaler. Et j'ai juste appuyé sur un bouton pour vraiment avoir un champ qui soit nickel. Nickel. Voilà. Donc ça, c'est des technologies qui sont assez récentes. Il y a 15-20 ans, ça apparaissait seulement, mais c'était le tout début. Non. Donc c'est un camion John Deere, Oui, ça c'est un tracteur John Deere, celui-ci. D'accord. Et est-ce que c'est parce que des fois vous conduisez? Je le conduis. Le GPS ne sert que dans les champs. Sur la route, on n'a pas le droit de s'en servir, il se déconnecte automatiquement. Et là, le but du GPS, c'est d'aller tout droit. Sur la route, on ne peut pas aller tout droit, il y a toujours des petits virages. Donc que ce soit dans les chemins ou sur la route, on conduit le tracteur nous-mêmes. Est-ce que sur la route, et sur les chemins, c'est plutôt un peu dur de conduire un tracteur? Non, c'est pas compliqué. Non. Ça va pas trop vite, faut être concentré, faut penser à ce qu'on fait, regarder ce qu'on fait, pas regarder son téléphone. Il y en a beaucoup qui font ça, qui seraient tentés de dire, bah tiens, on va regarder son téléphone ou regarder une vidéo parce que le tracteur conduit tout seul. Mais il faut jeter un petit coup d'œil régulièrement à son outil, savoir si tout se passe bien. Bah oui. C'est important. Combien d'heures tu passes sur les... Dans le tracteur? Oui, dans le tracteur. Dans le tracteur, ça dépend du travail qu'on fait. Là, en ce moment, quand on est dans la période des semis, des plantations, et que les conditions sont bonnes, qu'il faut en profiter avant que la pluie n'arrive, on passe 12 ou 14 heures dans le tracteur. On commence le matin vers 7 heures jusqu'à 19h, 20h le soir, sans interruption, ou très peu d'interruptions. Voilà. Quelles sont les grandes étapes de l'année? Les grandes étapes de l'année, c'est un petit peu comme je t'expliquais, c'est les périodes de semis qu'on retrouve à l'automne, les périodes de semis au printemps, et ensuite les récoltes. C'est vraiment les 3 périodes qui sont le plus importantes, qu'il ne faut pas rater parce que ça conditionne tout notre travail de l'année. Donc là, il y a pas mal de temps à passer à ce moment-là. Et est-ce que vous travaillez tous les jours de la semaine? Je travaille pas tous les jours. Bon, le week-end, j'essaie de pas travailler. Je veux voir mes enfants, ma chérie. Votre famille? Et donc, non. Ça arrive qu'on travaille certains week-ends. Quand la semaine, il a fait mauvais, quand on est dans des périodes où il y a une grosse charge de travail, et des fois, on est obligé de rattraper le temps. Quand il a plu un petit peu la semaine et puis on est un petit peu juste dans les délais, on travaille un petit peu le week-end. Mais j'essaie de pas trop travailler le week-end, voilà, pour profiter de la famille, c'est important. Tout est automatique, tu as un relevage avant qui te permet de baisser l'outil. Pour que comme ça, il travaille sur la plateforme. Voilà, comme ça, il travaille
il travaille un petit peu la terre devant, il affine un petit peu, il casse les mottes. Et puis derrière, c'est du travail qui est plus facile pour la planteuse. Et quand j'arrive au bout, j'appuie sur un bouton et ça me relève. Tu vois les bras qui sont devant. D'accord. Et pour les... parce que tout à l'heure, on a vu que vous chargez les patates. Oui. Et vous faites combien de tours en chargeant les patates? Ça dépend. Ça dépend des pommes de terre. Tu vois, celles-ci, elles sont pas très grosses, mais il y a plusieurs calibres de pommes de terre. Et donc ça, c'est des petites pommes de terre. Donc ça me permet de faire 5 ou 6 tours. Mais des fois, quand j'ai des grosses, je peux faire que 2 tours. Parce que j'en mets un petit peu plus sur la longueur. On ira déterrer les buts pour que tu vois un petit peu comment c'est. D'accord. Tu vois, dans le fonctionnement, il y a les godets. Tu vois, c'est les espèces de mains qu'on voit là, qui viennent prendre les pommes de terre dans le bas du bac. Ça les monte et après, ça vient les descendre dans le tube. On dirait que ça les épluche. Ouais, elles sont pas épluchées. Et tu vois, en fait, là, elles tombent dedans, là. Elles tombent au milieu et derrière, j'ai les disques, hop, qui viennent former la butte. Tout à l'heure, quand on descendra, on ira creuser un petit peu, tu verras comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui est le plus difficile un peu dans votre métier? Le plus difficile, c'est de travailler avec la météo. C'est jamais facile. On décide jamais de quand on va faire le travail. On a beau être prêt, s'il pleut, on fait rien, on fait autre chose. C'est un petit peu ça le plus difficile. Ce qui est compliqué à gérer, c'est le travail de la météo. Par exemple, là, en ce moment, il fait beau, c'est vrai qu'on avance bien dans les travaux, mais au printemps, il faudrait qu'il tombe un petit peu d'eau. C'est toujours mieux pour tout, pour que ça puisse pousser correctement. Et c'est ça un petit peu le problème du métier. Voilà. On est géré par la météo. On ne choisit pas toujours, mais bon, heureusement, c'est ce qui fait le charme. Effectivement. Est-ce que c'est stressant? Ça peut être stressant des fois. Non, moi ça me stresse pas. De toute façon, c'est automatique. C'est automatique, tout est automatique. Et non, il n'y a pas à se stresser. Faut prendre la vie du bon côté. Toi, t'es stressé? Non. Bon, c'est bon. On est pareil alors. Ça peut arriver des galères souvent avec le tracteur Des galères, non. Il y a toujours des petites pannes, c'est de la mécanique. On a beau faire ce qu'il faut pendant les périodes. Alors l'hiver, on fait beaucoup de mécanique, de révision, justement pour quand la période où on va s'en servir, on soit le moins embêté possible. Mais ça reste de la mécanique, il peut toujours y avoir une petite panne, un roulement qui lâche. Et bon, la fiabilité n'existe pas à 100%, mais dans l'ensemble, ça va. Les tracteurs sont quand même costauds, peut-être plus costauds que par rapport à avant. Alors ici, en venant ici, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tracteurs, il y avait plusieurs tracteurs. Est-ce que ces tracteurs, ils font partie de votre... Non, c'est pas à moi. Après, c'est des voisins qui travaillent dans leur champ, qui font les travaux de leur côté. Là, je vois, il y a le voisin qui était là-bas, peut-être que tu l'as vu, il est en train de semer son maïs. Il a un outil qui est derrière, qui est assez large, et il sème son maïs. Et en ce moment, voilà, c'est la période du maïs. Qu'est-ce qu'on va voir encore? Une période où on sème du lin, également. Ok. Est-ce que vous avez une anecdote drôle à raconter Drôle qui est arrivée Il y a 2-3 ans, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais comme ça dans le tracteur en train de... Je sais même plus trop ce que je faisais comme métier. Et il y a un planeur qui a atterri dans mon champ. Voilà. Tu vois ce que c'est le planeur? Un gros planeur. Un gros planeur, voilà, qui est tracté en fait par un avion pour monter dans le ciel. Une fois qu'il a été décroché, il a fait tout son tour, etc. Et il n'a pas eu d'autre choix que de se poser dans mon champ. Alors c'était la surprise, mais il m'a expliqué qu'en fait qu'il faisait ça régulièrement. Ils choisissent un champ qui est à peu près plat, et hop, ils viennent se poser dedans. Et ensuite, il a démonté son planeur. Il est venu avec une petite remorque à côté, il a démonté son planeur. Il l'a rangé dans son grand coffre spécial, sa remorque spéciale à planeur, et puis il est reparti.
Mais ça fait drôle. Tu t'attends Ah oui, pas à ça. ça- D'un seul coup, tu tournes la tête et puis t'as vu un petit planeur qui se pose là. Ah oui, ça Ouais, doit faire bizarre. Ouais, ça fait bizarre. Si je conduisais, vous iriez faire? Non, on va pas vite, j'ai pas peur. Puis là, si je te mets au volant, de toute manière, c'est pas toi qui conduirais, Bah oui. tu vois. Mais je viendrai te faire conduire. Enfin, tu viendras à la ferme et je te ferai conduire un tracteur. D'accord. Hein, quand tu viendras pour la récolte ou autre, je te ferai conduire une remorque. Voilà. Je mettrai un casque, ma ceinture de sécurité, au cas où. Non, faut que tu dises non quand c'est comme ça. Tu dis non, il n'y a pas de problème. Et en repartant, comme tu es dans les chemins, faut que tu dises à ton père de te faire conduire le camion. Ah bah oui. Et voilà. Là, il n'y a pas de risque de perdre son permis. Dans les chemins, tu as le droit. Nous, on a appris à conduire dans les chemins avec mon frère. Ah, On prenait la voiture du travail, la vieille voiture, et puis hop, on s'entraînait à conduire comme ça dans les chemins. Il faut que tu fasses pareil avec le camion. Là. Tu dis, papa, c'est moi qui le ramène jusqu'à la route là. d'accord. Bah merci beaucoup pour cette interview. Bah avec plaisir. Merci Fabien. Ouais, c'était agréable. C'était agréable. Tu nous as expliqué beaucoup de choses. C'était sympa. Ah, il y a beaucoup de choses encore à raconter, mais bon, là, on en a raconté un petit peu. Et puis, moi, ce que je te propose, c'est de venir à la récolte de pommes de terre pour voir un petit peu comment ça se passe. Faire un petit tour avec moi dans la cabine du tracteur, avec la machine qui arrache. Bah je pense qu'on fera une autre vidéo On fera une autre vidéo, ouais. dans votre à la ferme. Ouais, et à la ferme. On peut faire ça aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Bah merci encore Fabien. Ben de rien, Zion. Et au revoir. C'était sur Zion News avec Fabien Debignard. Au revoir. Au revoir. Je vais couper. Je te l'éteins.